il va être l'Eilui Nishmat André Gezala, Bat Esther et Bat Shlomo. Oraïda Bat Bahaya Safra. Et Marcel Myriam Bat Esther. Et Sarah Sterna Masouda Bat Chana. Et Sarah Bat Sultana. Et Frela Fanny Bat Fortune. Et aussi que ça va être l'Eilui Nishmat, Madame Yael Batester, qui elle vient de décéder, la famille sont encore dans les 7 jours. Et aussi, je vois qu'il demande que ce soit Bezrat Hashem, l'Eilui Nishmat Mesodi Bat Tamu, Bezrat Hashem. שתהא נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Amen. Et aussi, Bezrat Hashem, il va être le cours Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Shel Esther Bat Chava, et Sarah Bat Léa, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, ורפואת הגוף, בעזרת השם. Amen. Qu'on entend des bonnes nouvelles, בעזרת השם. Amen. C'est bon? C'est bon. Oui, allez. Alors, Rabotai, le cours qu'on va faire, comme prévu, on va essayer de comprendre d'après la Torah comment on peut arriver à vivre heureux, satisfait de ce qu'on a. Et c'est quoi le secret d'après la Torah d'arriver à être heureux? La semaine dernière, mardi dernier, le cours qu'on a fait concernant l'éducation des enfants, Baruch Hashem, on a eu beaucoup de monde, à tel point qu'il n'y avait pas assez de place sur Zoom. Alors, on a envoyé le cours après à des personnes. J'espère, Bezrat Hashem, que ce soir, les gens ils seront là et pas avec Macron pour écouter le secret, comment on peut être heureux, comment on peut vivre heureux. Alors, pour comprendre, on va commencer d'abord sur qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, et c'est rapporté aussi dans Kohelet Rabbah. Amar Rav Yudan, au nom de Rav Ibu. En adam met vechatita avato biyado. Le Midrash dit que Chachamim, ils ont fait des recherches pour savoir combien l'homme il arrive jusqu'à la fin de sa vie à réaliser ses rêves, ses désirs, ses fantasmes. Parce que les gens ici sur Terre, ils essayent de vivre heureux, ils essayent de vivre bien. Ils font tout pour avoir une qualité de vie très élevée. Mais le problème, c'est que les gens ils vivent toujours avec des rêves. Qu'avec des rêves? Pourquoi on n'arrive pas à réaliser nos rêves? C'est ça qu'est-ce que le Midrash dit. Et Chachamim, ils ont dit, écoute, nous, on a fait des recherches pendant des centaines d'années, comme ça c'est marqué dans la Gemara, et on a arrivé à une conclusion que personne au monde, il pourra arriver à réaliser ses rêves. Pas seulement qu'il pourra arriver à ses rêves, Chachamim, ils disent, nous, on a testé, et on a vu que les gens, ils n'ont même pas arrivé à 50% de leurs rêves. Même pas 50%. Tu prends quelqu'un qui a quitté le monde à 90 ans, par exemple, et si tu arrives à le faire parler et tu lui poses la question, à combien tu es arrivé en pourcentage de réaliser tes rêves que tu avais pendant toute ta vie? Personne ne va dire qu'il a pu arriver plus que 50%. Alors, si on n'arrive pas à plus que 50%, j'aimerais comprendre comment je peux faire pour vivre heureux. Est-ce que je suis condamné à vivre qu'avec des rêves, avec des fantasmes? Comment je peux vivre en étant heureux? Les gens, ils font tout pour vivre une vie heureuse, avoir une satisfaction de ce qu'ils ont bien, vivre avec la joie, avec la simcha, une vraie joie. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi l'homme, il est capable de travailler dur pour arriver à la satisfaction ou à réaliser des rêves qu'il a. Quand tu poses la question à un homme, pourquoi tu travailles? Des gens qui se lèvent le matin tôt, ils font shachrit banetz, vite ils rentrent à la maison et après ils repartent au travail très tôt. Ils travaillent 9 heures, 10 heures par jour. Les patrons, ils travaillent beaucoup plus que les employés en général.
il est préférable être employé que patron. Alors, quand tu poses la question à des personnes qui vont travailler, pourquoi tu travailles? Il va te dire, c'est pour avoir de l'argent. Mais pourquoi tu as besoin de l'argent? C'est pour pouvoir acheter des choses. Et pourquoi tu as besoin d'acheter des choses? Il va te dire pour être heureux. C'est-à-dire que toutes les questions que tu vas poser à la personne, conclusion de toutes les choses qu'on fait, on essaye de tout faire pour être heureux. Si vous prenez une femme et vous lui posez la question pourquoi tu te maries? En général, la femme, elle a beaucoup moins intérêt de se marier que l'homme. Parce que pour la simple raison, la façon que la femme, elle gère sa vie, de nos jours en 2020, elle a 3 travails. L'homme, quand il travaille, il a 1 ou 2 travails. Alors en général, quand la femme, elle quitte son travail, dans sa tête psychologiquement, je quitte mon boulot pour aller à mon 2e ou 3e boulot. C'est-à-dire qu'en général, la femme, elle ne se repose jamais. Un homme, quand il quitte le bureau et tu lui poses la question où tu vas, lui, psychologiquement, dans sa tête, il dit, je vais me reposer. Je rentre chez moi à la maison, je me mets en pyjama, je me mets à l'aise et j'ai ma femme qui, elle va me servir le repas. Ma femme, elle va me servir tout ce que j'ai besoin. La différence entre l'homme et la femme, elle est énorme. Alors, si tu poses la question à une femme, pourquoi tu te maries? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'attend après le mariage? Il faudra brosser les toilettes après lui. Il faudra rincer la salle de bain après lui. Il faut ramasser ses sockets où il les oublie partout pour les mettre dans la machine à laver. Regardez un homme quand il quitte son fauteuil à la fin de la soirée pour aller dormir. Faites un schéma avec un stylo et un papier et faites le schéma que la femme, elle fait des fauteuils jusqu'à son lit. Vous allez voir que la femme, elle fait des kilomètres avant d'arriver au lit. Un homme, quand il fait un schéma, c'est des fauteuils aux toilettes, des toilettes au lit, c'est tout. Il a peut-être quelques mètres à faire. La femme, avant de monter au lit, elle est obligée de passer par la cuisine pour voir est-ce qu'il y a des choses à mettre au frigidaire, est-ce qu'il y a la vaisselle à laver, il faut préparer le petit déjeuner pour demain matin pour les enfants. Dès la cuisine, elle va rentrer dans la chambre des enfants pour voir si tout le monde y sont couverts. Et en rentrant là-bas, elle va trouver par terre des habits sales qu'elle va les prendre et les mettre dans la machine à laver. Et elle se rend compte à 11 heures qu'il y a une machine à laver qu'elle n'a pas étendue. Il faudra maintenant aller au balcon, il fait froid, mais elle le fera, la femme. La femme, elle le fera. Et après, elle va lancer une machine. Le lendemain matin, elle va se lever tôt pour étendre. Et jusqu'après qu'elle a fait le tour de toute la maison en plusieurs kilomètres, elle va arriver au lit. Demande la question à la femme, pourquoi tu te maries? Quel intérêt tu as à te marier? Tu n'as aucune obligation d'avoir des enfants. L'homme a l'obligation d'avoir des enfants, c'est une halakha. Pour vous. Pourquoi la femme, elle se marie, elle n'a pas l'obligation? Pour avoir des charges encore plus, parce que la femme, elle cherche comme l'homme la satisfaction, le plaisir, être une vie confortable, qu'en réalité, elle peut trouver toutes ces choses-là seule. Mais quand même, elle fait tout pour avoir une vie confortable. Que l'homme, quand tu lui poses la question pourquoi tu travailles, que l'homme, il est matérialiste, que c'est l'argent qui l'intéresse, il va dire c'est pour avoir de l'argent. Et à la fin de toutes les questions, c'est pour avoir une vie confortable, être heureux. C'est-à-dire à la fin de la ligne, quand vous faites le résultat de tout ça, de l'homme et de la femme, les deux, ils veulent trouver une vie bien, une vie heureuse, avoir une bonne qualité de vie. Mais en réalité, sur le trottoir et sur le terrain, ce n'est pas du tout ça sur le terrain. Sur le terrain, on voit que la femme, elle est fatiguée. La femme, elle se donne énormément, que ce soit à l'extérieur de la maison, à la maison. L'homme, il travaille aussi très difficilement à l'extérieur. Parfois, il ramène du travail aussi à la maison. En réalité, on n'a pas cette qualité de vie qu'on aurait rêvé quand on était fiancé, quand on était nouveau marié. Et on a vécu qu'avec des rêves. Et les années passent. Et les enfants, ils arrivent, ils grandissent. Il y a le bar mitzvah, bat mitzvah, il y a le mariage, il y a les petits-enfants. Et on fait que courir pendant toute notre vie. Essaye d'attraper quelqu'un et tu lui poses la question, est-ce que tu es arrivé à atteindre, à obtenir les rêves que tu as rêvés? Personne au monde, personne, Chachamim, ils disent, il va arriver aux 50%. C'est lui qui arrive déjà aux 50% de vie confortable qu'il aurait rêvé. C'est beaucoup. C'est beaucoup, comme c'est dit le Midrash. Et on va comprendre pourquoi. C'est simple.
Le Midrash dit, quand un homme, et c'est ce qu'on j'ai dit, un homme c'est une femme aussi, quand l'homme ou la femme, ils se sentent vides, ils veulent remplir ce vide-là. Des fois, ils ont un sentiment de soif, de faim. Alors, pour remplir ce manque-là, alors ils vont chercher des choses pour essayer de se rassasier. Et comment ils vont faire ces choses-là? Alors, la femme, elle va s'acheter une robe, elle va s'acheter un sac à main, elle va s'acheter des chaussures. Psychologiquement, elle croit que maintenant, en achetant des choses, je vais me rassasier. Maintenant, je n'aurai plus soif. Parce que la femme, elle croit qu'avec le matériel, les choses qu'elle va acheter, elle va se rassasier. L'homme, c'est exactement la même chose. L'homme, il a un sentiment de soif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de voiture. Mais pourquoi tu as besoin de changer une voiture? Ta voiture, elle est de 2018, de 2019. Elle n'est pas vieille, ta voiture. Elle a 1 an, 2 ans. Non, mais il a un sentiment de soif. Il veut combler quelque chose, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Alors, il va dépenser de l'argent pour y aller en vacances. Il va dépenser de l'argent pour se faire des plaisirs. Pourquoi? Pour boucher ce trou-là, parce qu'il sent qu'il a faim. Alors, l'homme et la femme, les deux, ils cherchent le bonheur. Mais l'homme et la femme, ils croient qu'ils vont apaiser et ils vont trouver leur bonheur dans le matériel. Et c'est une erreur. Et c'est pour ça, tous les jours, après qu'on a acheté cette chose-là, 2 jours après, on a encore un sentiment de vide, on a encore un sentiment de tristesse. Alors quoi? Ça n'a pas, tu t'es pas devenu heureux avec ce que tu viens d'acheter? Mais tout le temps, tu as dit, mon rêve à moi, si j'ai un petit pied à terre, j'achète un 2 pièces, je serai l'homme le plus heureux. Je vais réaliser le rêve de ma vie. Et après qu'il a pu acheter ces 2 pièces-là et qu'il a pu obtenir le crédit qui s'est installé, il commence à avoir une autre rêve. Tu sais, 2 pièces, c'est juste, mais il faut un balcon pour que je puisse fumer. Et le rêve, il continue pendant toute sa vie. On fait que rêver, que fantasmer sur des choses et jamais on profite de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que tout le temps, on a des sentiments de faim, on a des sentiments de soif et nous, on croit pour apaiser ces soifs-là, c'est quoi? C'est avec le matériel. Et c'est faux. Je donne un exemple. Quelqu'un vient me voir, il me dit, écoute, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. J'ai faim. Moi, je prends un portable qui coûte 1200 € et je lui dis, voilà, tiens, un portable. Est-ce que cette personne, elle va être rassasiée? Non, parce qu'il a faim, il veut du pain. Mais moi, je vais essayer de boucher la faim qu'il a avec de matériel. Mais lui, il n'a pas besoin de matériel. Lui, il a besoin de la nourriture. Quelqu'un qui a soif, il n'a pas bu pendant 3 jours. Et moi, je lui dis, écoute, je n'ai pas d'eau, mais je peux te donner un portable. Est-ce que ça va le calmer? Pas du tout. La soif, elle va être... Et c'est exactement nous. Nous, on sent qu'on a un faim, on sent qu'on a un vide, et nous, on croit en faisant des travaux à la maison, en achetant une autre voiture, en achetant un sac, une robe, peut-être ça va enlever la faim. Mais c'est faux. Tu es en train de te nourrir avec des choses matérielles, que ton corps, il cherche la vraie joie. Et la vraie joie, c'est quelque chose qui est spirituel. Et quand je dis spirituel, ce n'est pas du tout des côtés religieux. Parce qu'il faut savoir que la musique, c'est quelque chose de spirituel. Il n'y a aucun prophète qui pouvait parler avec Hachem s'il n'écoutait pas la musique. C'est spirituel la musique. C'est la vraie simcha la musique. Mais je ne mets pas le point uniquement sur la musique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre joyeuses dans la spiritualité. Je ne parle pas des prières, je ne parle pas des mitzvot, je ne parle pas de ces choses-là. Mais le problème que nous, on croit, pour apaiser notre soif ou boucher ce trou qu'on sent qu'on a en achetant des matériels. Et on fait que rêver, rêver. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas rassasié. On a cru qu'on s'est rassasié, mais on ne s'est pas rassasié. Pour comprendre, je donne un exemple. Il y a une différence entre les adultes et les enfants. Prenez un adulte, quand j'ai dit un adulte, quelqu'un de 25 ans, 30 ans, et prenez un enfant de 4 ans, 5 ans. Si vous prenez un enfant de 4 ans, 5 ans et vous le faites rentrer dans un parc public où il y a beaucoup d'enfants, cet enfant, toujours, il va courir vers un autre enfant, ou il va partager avec lui son jeu, ou il va lui voler le jeu, ou il va parler avec lui. Ils vont s'amuser.
Prenez un adulte de 25 ans, 30 ans, faites-le rentrer dans une salle d'attente d'un docteur. Qu'est-ce qu'il va faire l'adulte? Bonjour, il va s'asseoir et il va mettre sa tête dans le journal ou dans son portable. Il ne va pas avoir un dialogue entre les adultes. Tu rentres le matin dans le métro, tout le monde y fond la tête. Il n'y a même pas une seule personne qui sourit. S'il y en a quelqu'un qui va sourire, alors tout le monde ils vont croire en le regardant que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il doit avoir un problème psychologique parce que c'est lui qui est joyeux, il n'est pas normal. Pour être normal, il faut être triste, comme nous tous. Regarde, dans tout le wagon, tous on fait la tête. Tout on fait la tête. Alors il faut comprendre pourquoi il y a une différence entre un enfant de 4 ans, 5 ans qui est tout le temps joyeux, qu'un adulte qui est tout le temps triste, jusqu'à la fin de sa vie. Il est triste. Tout le temps, l'adulte, il est triste. Jamais il est satisfait de ce qu'il a. Jamais il est heureux de ce qu'il a. Toujours il regarde le jardin de l'autre. La femme de mon copain, elle est mieux que ma femme, elle est plus gentille, elle cuisine mieux. Et la femme, elle regarde la cuisine de ma copine, elle est beaucoup mieux que ma cuisine. Il faut que je change ma cuisine. Et on fait uniquement toute notre vie à comparer notre vie avec la vie des autres. Pourquoi tu ne te satisfais pas avec ce que tu as, Baruch Hashem? Tu sais ce que tu as, personne n'a. Si parfois tu as une migraine, il faut que tu saches qu'Hachem il te donne cette migraine pour te rappeler que tu as une tête. Parce qu'il y a des gens qui oublient qu'ils ont une tête. Si tu reçois un PV, il faut que tu saches pourquoi tu reçois le PV. Hachem il veut te rappeler que tu as une voiture. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture, ils marchent à pied ou à vélo. Si tu as une femme qui elle t'embête quand tu rentres à la maison, c'est pour te rappeler que tu as une femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de femme. Et la même chose de la femme. Quand le mari l'embête, il y a beaucoup de femmes qui auraient voulu avoir un mari à la maison. Alors, Kadosh Baruch Hu, parfois, il nous fait rappeler des choses. En prenant la bonne chose, il enveloppe cette chose-là avec quelque chose amer. Et c'est à nous d'aller chercher le bonheur dans cette chose amère. Pourquoi Hachem il enveloppe chaque chose dans des choses amères? Le Baal Shem Tov il pose la question. Et le Baal Shem Tov il répond, il dit parce que chaque homme il fait des péchés. Et si Hachem il va lui donner le bonheur, alors les mauvais anges que tu as fabriqués, que tu as créés en faisant le péché, eux ils veulent s'y nourrir. Alors ils prennent tout le bien qu'Hachem il veut te donner à toi, eux ils prennent. Et toi tu ne reçois rien. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend les bonnes choses qu'il veut te donner, ta femme, ton mari, il l'enveloppe avec des problèmes, avec une dispute, et toi, tu crois que ton mari, il est méchant, tu crois que ta femme, elle est méchante, tu crois que ta maison, elle est trop petite, elle n'est pas belle, ma maison. Il faudra que je change ma maison. Ma voiture, il faudra que je la change. Le Baal Shem Tov dit, parce que ton travail à toi, c'est d'aller enlever cette enveloppe amère et trouver à l'intérieur comment ta femme, elle est bien. Comment c'est exactement la femme qu'il te faut. C'est le mari qu'il te faut. C'est la maison qu'il te faut. Le problème, c'est que nous, on vit tout le temps avec des rêves et des rêves et des rêves. Et ça ne sert à rien de vivre avec des rêves. Il faut vivre avec des réalités. Et la réalité est que tout ce qu'Hachem t'a donné, c'est exactement ce qu'il te faut. S'il te fallait plus, Hachem t'aurait donné plus. La maison qu'Hachem t'a donné, les 50 mètres carrés, les 60 mètres carrés, c'est exactement la taille qu'il te faut. S'il te fallait plus, Hachem te donnera plus. Si Hachem ne t'a pas donné plus, parce que tu n'as pas besoin. Le problème, c'est que nous, on n'accepte pas ça. Nous, on fait que rêver, rêver, rêver. Et on veut encore et encore et encore. Mais où tu veux arriver comme ça? Venez, on va reprendre notre enfant de 5 ans. Pourquoi un garçon de 5 ans, il est toujours joyeux? Pour la simple raison. Écoutez comment la cervelle d'un enfant fonctionne. Un enfant, il demande à son père, papa, achète-moi un bonbon, j'ai envie des bonbons. Le papa, il réfléchit, il dit, combien ça coûte un bonbon? Ça coûte 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Le père, il dit, c'est pas cher, je vais rendre mon fils heureux. Et il va prendre un poignet de bonbons et il va lui donner à son fils. Le fils, psychologiquement, dans sa tête, il dit, j'ai tout ce que je veux. Tout ce que je veux, j'ai. Tout ce que je demande, je l'obtiens tout de suite. Et à des grosses quantités. Psychologiquement, l'enfant, dans sa tête, il a quoi? Psychologiquement, qu'il a tout ce qu'il veut. Alors, puisque la personne, elle pense qu'il a tout ce qu'il veut, alors il est heureux. Alors, c'est pour ça l'enfant, comme lui, il voit que son père, il lui donne tout ce qu'il veut, alors il est heureux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va sortir dans le parc public, il va jouer avec tout le monde. Il va parler avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il se sent le roi du monde. Le monde, il m'appartient. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Et tout de suite. Le problème, c'est que quand l'enfant, il grandit, il ne va pas demander à son père des bonbons de 30 centimes d'euros. Il va demander à son père des choses qui coûtent plus cher.
Et le père, il va lui dire, impossible, mon fils, tu n'es pas un fils unique. Je ne peux pas te gâter comme je faisais avant. Avant, je faisais parce que c'était des sommes minimes. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Là, tu me demandes un portable. Un portable, c'est 600, 700, 800 euros. Alors, l'enfant, psychologiquement, il commence à s'enfermer. Il commence à devenir triste. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il n'a pas tout ce qu'il veut. Il n'a pas tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'enfant, plus il grandit, plus ses demandes il devient énormes que le père ne peut pas lui donner. Alors plus l'enfant il devient triste et ça arrive à notre âge, 40 ans, 30 ans, 20 ans, qu'on comprend qu'il faut travailler beaucoup pour obtenir des choses. Et les choses ne viennent pas comme ça comme on était petit. Alors on devient triste. On devient triste. C'est ça la différence de l'enfant et de l'adulte. L'enfant, il pense que tout lui appartient et tout ce qu'il veut, il a. Que l'adulte, il comprend qu'il n'y a rien qui lui appartient et tout ce qu'il veut, il n'a pas. Et tous les rêves qu'il rêve, il ne se réalise pas, alors il est triste. En deux mots, Rav Nachman mi Breslev dit, si l'homme il va vivre avec l'idée qu'il a exactement tout ce qu'il faut, il va être l'homme le plus heureux au monde. Tu peux être heureux comme cet enfant de 4 ans, 5 ans, parce que l'enfant de 4 ans, 5 ans, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a tout ce qu'il veut. Toi, adulte, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, si tu vas rêver tout le temps que tu as exactement tout ce qu'il te faut, tu vas être l'homme le plus heureux. Rav Nachman mi Breslev dit, prends un stylo et marque, Besimcha, avec la joie. Comment tu peux arriver la joie? Tu changes les Besimcha, déplace les lettres, c'est exactement les mêmes lettres, Marshava. Marshava, c'est la pensée. Uniquement avec ta pensée, tu peux être l'homme le plus heureux. Si tu vas vivre toute ta vie en disant, j'ai pas réussi à obtenir cette chose, j'ai pas une belle maison, j'ai pas une femme gentille, j'ai pas un mari gentil, j'ai pas des enfants intelligents, tout il va te rendre triste. Même la couleur de ta voiture, elle va te rendre une vie triste. Des choses banales. Pourquoi? Parce que tout le temps, tu vis avec l'idée que j'ai pas, qu'il me manque. C'était la différence entre Esav et Yaakov. Yaakov, il a dit à Esav, Yesh li kol, j'ai tout. Je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce qui répond à Esav? Regardez dans la paracha. Yesh li rab, la paracha de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui dit Yesh li rab? J'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. Le rachat, tout le temps il rêve, je veux encore, encore. Mais le problème, c'est que jamais tu vas obtenir tout ce que tu rêves. Parce que c'est l'infini. C'est-à-dire que tu peux devenir heureux uniquement avec la pensée. Uniquement avec la pensée positive, en disant que toutes les choses qu'il me faut, je les ai. Je n'ai pas besoin plus que ça. Si j'ai besoin plus, Hachem, il me donnera. J'ai mon père qui me gâte, Hachem, il me gâte. À n'importe quel âge, Hachem, il me gâte. Alors, si tu vivras avec l'idée que le jour qu'il te faudra de l'argent, Hachem, il va te donner, tu ne vas pas vivre avec des inquiétudes, avec d'anxiété, avec la jalousie. Ton copain, il a acheté une voiture neuve 2020 et toi, tu as la voiture 2018. Jamais tu vas loucher vers sa voiture parce que toi, tu dois te dire, la voiture de 2018, c'est exactement ce qu'il me faut. S'il me fallait celle de 2020, Hachem, il me l'aurait donnée. Alors, tu vas vivre heureux. Si tu vas mettre des ordres dans ta pensée et tu vas comprendre qu'est-ce qu'il te faut, tu l'as, tu peux être l'homme le plus heureux. Mais le problème, c'est que nous, on fait que rêver, rêver, et encore, et encore. Et si j'aurais eu cette chose, j'aurais été heureux. Et si j'aurais eu cette maison, j'aurais été heureux. Et si j'ai eu des enfants comme mon copain, alors j'aurais été heureux. Si j'aurais eu le poste de mon copain au travail, j'aurais été l'homme le plus heureux. Mais c'est si, et si, et si, et ta vie, elle passe. Réveille-toi. Tu as 50 ans, jusqu'à quand tu vas vivre avec des si et des si? Jusqu'à quand tu vas vivre avec des imaginations? On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, en deux mots, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur nous qu'on vivra comme ça jusqu'à la fin de notre vie? Qu'avec des désirs, des envies. Ce n'est pas possible de vivre tout le temps comme ça avec des désirs et des envies. Il faut comprendre c'est quoi le secret du bonheur. Le Rambam, il répond, et je l'ai à l'intérieur, le Rambam, le Maïmonide dit, Asipuk, Vesimchat Achaim, lo rechokim, lo me'ever layam, ela belipra. Il dit, le Rambam, dans le livre Le Guide des égarés, il faut que tu saches que la satisfaction
et la joie, ils ne sont pas loin de chez toi. Ils sont chez toi, ils sont en toi. Mais seulement ça dépend comment tu vois ta vie. Si tu vois ta vie sombre, alors tu vas avoir une vie de fantasmes sans vivre la vie réelle et tu ne pourras pas profiter de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de tes enfants, de tout ce que tu as. Mais tout ça, ça dépend de toi. On connaît tous ce verbe-là qu'on dit en hébreu, marbe nechassim, marbe daaga. Plus ton capital, ton patrimoine y grandit, plus tu as des soucis. Vous savez tout ça. Et comment ça se fait que toujours tu essaies d'agrandir ton capital? Tu sais que tu es en train d'agrandir tes problèmes. Chachamim, ils ont dit, sache, plus ton capital il est grand, plus tes soucis s'agrandissent avec. Alors pourquoi tu cherches des problèmes? Il faut comprendre. Dans Pirkei Avot, c'est marqué Ezeo Ashir. Qui c'est l'homme Ashir? Asameach bechelko. Mais en hébreu, on dit Ashir, Ain, Shin, Yud, Resh, Ain, c'est Enaim, Shin, c'est Shinaim, Yud, c'est Yadaim, Resh, Raglaim. L'homme riche, c'est l'homme qui a la santé. Est-ce que vous êtes renseigné combien ça coûte un poumon? Il y a des dons. Il faut attendre des années. Mais tu peux avoir du jour au lendemain, mais il faut payer. Il faut payer. Il y a aux États-Unis, tu payes. Est-ce que tu t'es renseigné combien ça coûte un poumon? Est-ce que tu t'es renseigné combien ça coûte un rein? Est-ce que tu t'es renseigné tout ça? Ça vaut des millions. C'est-à-dire, si tu prends ton corps et tu vois, Baruch Hashem, comment ça fonctionne et combien ça coûte, tu vas voir que tu es l'homme le plus heureux. Le matin, tu arrives à te lever, Baruch Hashem, et tu arrives à aller aux toilettes normales, sans machine, sans médicaments, mais tu es l'homme le plus heureux, le plus riche. Il y a des hommes pour y aller aux toilettes le matin, Mechila Mikvotrem, ça leur prend minimum 2 heures. Il y a des gens qui ont des calculs dans les rats, il y a des gens qui ont des machines, il y a des gens qui ne peuvent même pas y aller aux toilettes, ils sont obligés d'attendre l'infirmière qu'elle vient. Ils dépendent des gens. Baruch Hashem, tu imagines la richesse que tu as? Tu imagines comment tu dois profiter de cette richesse? Je vais donner un exemple, une histoire d'un des hommes les plus antisémites au monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais vous pouvez vérifier sur Google qu'est-ce que je dis. Un des plus grands antisémites des derniers siècles, c'était Hitler. Mais il y a quelqu'un qui est équivalent à Hitler de nos siècles. C'est Ford. Vous connaissez la voiture Ford? C'est un Américain. C'est une voiture américaine. Cet Américain-là, Ford, il s'appelait Ford. C'était un des plus grands antisémites pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui l'a subventionné à 80% tous les chambres à gaz. Tous les chambres à gaz que vous entendez parler, qu'ils ont fait tuer là-bas 6 millions de Juifs, c'est Ford qui l'a payé. Cette voiture-là, Ford, c'est lui qui l'a payé. Ford, il a habité dans une ville aux États-Unis et pour y aller de sa maison tous les matins à l'usine Ford, où il fabriquait ses voitures, il passait devant un lac. Et tous les matins, il voyait un bonhomme assis dans ce lac-là, avec un chapeau bizarre, sur une chaise longue, en train de pêcher, et il a à côté de lui 2 ou 3 bouteilles de bière fraîche. Tous les matins, Ford y passe, il le voit, et le soir, en fin de journée, quand il rentre, il le voit là-bas en train de pêcher, il a pêché 2 poissons en 10 heures. Je vais m'arrêter, je vais lui donner une leçon, comment on peut devenir millionnaire. C'est une vraie histoire. Ford, il s'arrête, il va voir ce bonhomme, il lui tape sur l'épaule, il lui dit oui. Et Ford, il lui dit, vous me connaissez? Il dit oui, vous êtes Ford. Vous faites la route tous les matins, je vous vois ici aller-retour, vous partez à votre usine, je vous connais. Il lui dit, j'aimerais te donner un conseil, tu peux devenir millionnaire. Il lui dit, c'est quoi le conseil? Il lui dit, je te vois tous les matins ici en train de pêcher comme ça avec 2-3 poissons par jour. C'est quoi ça? Moi, je vais te donner un conseil. Moi, je vais te prêter $5 000. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Moi, je vais parler avec mon banquier, qui est la banque, elle te prête $5 000 aussi. Avec $10 000, tu vas acheter et tu vas monter le filet 100 de poissons en 1 heure du temps. Il lui dit, après, je fais quoi? Il dit, bah, après, tu vas aller au marché,
tu vas ouvrir une stand et tu vas vendre tes poissons. Une partie tu prends pour vivre, une partie tu mets de côté pour me rembourser l'argent que je t'ai prêté, et une partie tu mets de côté pour rembourser la banque. Et une quatrième partie tu mets pour plus tard, je te dirai quoi faire. Après que tu as remboursé le crédit, alors tu vas faire autre chose. Il lui dit quoi? Il lui dit après que tu m'as remboursé à moi, la banque, et la banque, ils vont voir que tu es sérieux, avec l'argent que tu as mis de côté, la banque, ils vont te prêter le double. Et là, tu vas mettre 2 bateaux avec des employés. Il lui dit, et après, il a dit après que tu as remboursé la banque, tu vas acheter 4 bateaux à moteur et tu vas avoir des employés et des centaines de bateaux et tu deviendras multinational, après tu deviendras international et tu vas voir dans le monde entier, dans tous les marchés, tes poissons qui... Il lui dit après que je suis millionnaire, que j'ai des centaines de bateaux, j'ai des milliers d'employés, je fais quoi? Il dit, ben après que tu as remboursé tout le monde, après que tu as des centaines d'employés, tu as des bateaux, tu viens ici tous les matins et tu pêches. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne comprends pas. C'est une vraie histoire. Ford, il a écrit dans son livre, Imachimo, il a dit, je crus donner un enseignement, une leçon. Lui, il m'a donné la leçon de ma vie, que nous, on croit que l'argent, il va nous rendre heureux. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Chachamim, ils ont dit ça déjà. Marbe nechassim, marbe daga, plus tu as grandi ton capital, plus tu as grandi tes soucis, tes problèmes. C'est pas ça qui rend heureux. C'est pas la maison, c'est pas le meuble. Ça donne la simcha, ça donne la joie, ça fait plaisir. On sent une vie confortable, mais la vraie simcha, c'est pas ça. La vraie simcha, c'est dans la tête. Ça sert à quoi d'avoir un pavillon de 400 mètres carrés, avec une piscine olympique, avec un ascenseur dans ta maison, avec des millions sur ton compte, et tu te ronges les ongles toute la journée sur ton fauteuil qui vaut 30 000 euros. Ça, tu appelles heureux? Non, c'est pas heureux. Et pourtant, il a plusieurs millions de dollars sur son compte. Et pourtant, il a un pavillon 400 mètres carrés avec un ascenseur privé, avec une piscine olympique. Comment ça se fait qu'il... La preuve qu'il a l'argent. Allez voir des psychiatres. Qui fait la queue chez les psychiatres? Est-ce que c'est le fils de boulanger? Est-ce que c'est le fils de maçon? Pas du tout, c'est les enfants des riches. Ceux qui ont de l'argent, ils ne sont pas heureux. Ils se cherchent pendant toute leur vie, ils se cherchent, ils se cherchent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Ça dépend de toi. Est-ce que tu veux être heureux ou tu ne veux pas être heureux? Tu veux être heureux, mets dans ta tête qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et il va te donner tout ce qu'il te faut au moment qu'il te faut. Si Hachem ne t'a pas donné maintenant la richesse, il y a des raisons. Parce que c'est bien pour toi comme tu es maintenant. Comme ça, Chachamim, ils disent dans le Midrash, il y a des gens qui font le tour du monde pour chercher le bonheur. Il y a des gens qui y croient, si je vais voyager en Inde, si je vais voyager, je ne sais pas, en Chine, je vais faire le tour du monde, je vais trouver. Ça te fera plaisir, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas retourner chez toi, tu vas tomber dans ton déprime. Tu vas tomber dans ton déprime à nouveau. Quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui est en dépression, je le ramène voir un sketch d'un humoriste, Gad Elmaleh, on va dire. Pendant 1 heure et demie de sketch, tu vas rigoler, rigoler. Est-ce qu'il a guéri? Non, il n'a pas guéri. Parce qu'à la fin du sketch, quand il va rentrer chez lui à la maison, il va prendre à nouveau des cachets pour équilibrer sa cervelle. C'est-à-dire que ce n'est pas cette joie, parce que c'est une joie matérielle, c'est un rêve. C'est comme quelqu'un qui prend une bouteille du vin et il boit pour un peu oublier ses problèmes. Mais après, quand tu vas te dessouler, tu vas retrouver tes problèmes. Ils sont là, tes problèmes. Alors, j'aimerais comprendre avec vous ce soir ensemble, Be'ezrat Hashem, comment on peut faire pour être vraiment heureux? Comment on peut faire pour trouver cette joie de vivre de tous les jours, en permanence, tout le temps, 24 heures sur 24, n'est pas être triste, n'est pas vivre avec anxiété. Je vais raconter cette fois-ci une vraie histoire, que l'autre histoire avec Ford aussi, elle était vraie. Mais là, je vais raconter une vraie histoire avec un juif qui s'appelait Isaac. Isaac, on y dit Isaac au vie. Et Isaac, il était très pauvre. Dur, dur. Tout le temps, il rêvait d'être riche. Un jour, il monte. Tu sais, si tu vas y aller si tu vas aller à la capitale de la Pologne, il y a là-bas
un pont qui relie la Pologne et la Lituanie. Et ce pont-là qui relie la Pologne, la capitale, avec la Lituanie, il faut trois poteaux. En troisième poteau, tu vas devenir millionnaire. Isaac, qui se lève le matin, il habitait dans un village très, très loin. Il dit à sa femme, je voyage. Sa femme, elle était très dure. Où tu vas? C'est quoi? Et lui, il lui dit, je pars quelque part. Il n'a pas voulu raconter à sa femme le rêve. Et il prend la route. Ça a pris des semaines jusqu'à qu'il arrivait à ce pont-là, qu'il arrivait dans le rêve. Mais le problème, qu'il ne pouvait pas y aller au troisième poteau, parce qu'à l'époque, la Lituanie et la Pologne, ils étaient en guerre. Et la frontière, c'était ce pont-là. C'est une vraie histoire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Il ne va pas retourner chez lui. Il a guetté l'endroit pendant des jours. Jusqu'à qu'un jour, il y a un soldat qui l'a attrapé. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et lui, de peur, il lui dit la vérité. Il dit, je vais te dire la vérité, j'ai fait un rêve. Moi, j'habite loin. Et dans mon rêve, quelqu'un il m'a dit que dans le troisième poteau, il y a de l'or. Viens, on y va ensemble. Moi, j'ai peur. Et on le partage. Et il y a le soldat, il lui dit, rentre chez toi, espèce d'imbécile. N'importe. Toi, tu crois à des rêves à ton âge. Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit? Il lui dit quoi? Et le soldat, il dit à Isaac que cette nuit, il a rêvé qu'il y a un juif qui habite à Cracovie, qui s'appelle Isaac. Et chez lui, à la maison, si je creuse où il y a le four, il y a une richesse colossale. Isaac, il a dit, la seule personne qui habite à Cracovie, au Steitel, c'est moi. Le pauvre, c'est moi. Tout de suite, il a compris que la richesse, elle est chez lui à la maison. Il rentre chez lui à la maison, il est en train de casser le four. Et sa femme, elle crie, mais tu es fou. Le four, à l'époque, ça coûtait cher. Jusqu'à qu'il trouve la richesse. C'est exactement ce que le Rambam dit. Le Rambam dit, la richesse, elle est chez toi à la maison. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta pensée. Ça dépend de toi. Le Rabbi de Lubavitch, il a dit dans un discours, pense bien, tout ira bien. Si tu penses positif, toute ta vie, elle va être positive. Si tu penses qu'elle est négative, tout, il va te rendre triste. Rav Nachman Mibreslev dit tout. Aujourd'hui, on dit même la couleur de ta voiture, elle va te rendre triste. Même la couleur des choses qui sont banales. Tout dépend de toi. La richesse, elle est chez toi, le Rambam dit. La femme que tu as, c'est exactement la femme qu'il te faut. Arrête de regarder, de penser, de réfléchir et chercher des disputes. Ton mari, c'est exactement le mari qu'il te faut. Et notre mari, il t'aurait fait encore pire que celui que tu as. Le travail que tu as, c'est exactement le travail qu'il te faut. La maison que tu as, regarde ta maison autrement que tu regardes ta maison aujourd'hui. C'est-à-dire que ta vie, elle te rend triste parce que toujours tu sens une soif. Tu sens que tu as faim, tu as des désirs, tu as des fantasmes et tu vis qu'avec des rêves et des rêves. En hébreu, on appelle ça ashlayot. Ashlayot, c'est des fantasmes. Mais essaye de comprendre que ce que tu as, c'est exactement ce qu'il te faut. Il y a des gens qui sont seuls, divorcés, seuls, veuves, seuls. C'est exactement ce qu'il te faut. Kadosh Baruch Hu, il te donne le meilleur. Au moment qu'Hachem il voudra te donner encore plus, il te donnera encore plus. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné aujourd'hui? C'est la quantité qu'il te faut. C'est la quantité que tu pourras supporter. Plus que ça, le corps ne pourra pas supporter. Que ce soit dans le bonheur ou que ce soit autre chose. Chas Shalom. Il y a une Gemara dans Brachot, page 89. Elle raconte sur Rabbi Akiva que chaque chose qui lui est arrivée dans sa vie, il disait Gamzu letova. Lui, il a appris ça de son Rav, Nachomish Gamzu. Son Rav, c'était le Rav de Rabbi Akiva. Il a dit chaque chose qui t'arrive dans ta vie, dis c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Quand on dit Gamzu letova, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Des choses qui à tes yeux, ils ne sont pas bien. Il faut que tu saches que c'est la meilleure chose. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a le bien. À l'extérieur, il y a le chocolat amer. Il y a le problème. Mais essaye de creuser et découvrir le bonheur qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y a pas de problème. Le Baal Shem Tov dit, Chovat Alvavot Rabbeinu Bechaye disent qu'il n'y a pas du mal qui vient chez Hachem. Il n'y a pas du mal. Traverser un divorce, ce n'est pas facile, mais il y a une raison. C'est la meilleure chose qui a pu t'arriver. Il y a un contrôle fiscal, avec un redressement derrière. N'aie pas peur. Hachem, il sait qui ce qui gère. Tu es entre les mains de Hachem. Il y a un licenciement, sache que c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Et si tu vas encaisser ça avec un sourire et tu dis Hachem, je comprends, tu auras un poste meilleur de ce que tu avais.
Tu auras un poste meilleur. Alors, toutes les choses qu'on peut imaginer, Chazve Shalom, licenciement, faillite, dépôt des bilans, Chazve Shalom, contrôle fiscal, URSAF, c'est que de bonnes choses qui peuvent t'arriver. Ah, tu dois me dire, mais il est fou celui-là. Comment c'est? Parce que ta vision, elle te trompe. Hachem, il attend que tu découvres le bien qu'il y a dans ce mal-là. Tu vas voir pourquoi. Maintenant, tu ne comprends pas, mais avec le temps, tu vas comprendre pourquoi. Il faut savoir que chez Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Akadosh. J'ai lu à l'intérieur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Kucha birichu bara alma lehetiv. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde uniquement pour une seule chose, c'était faire du bien. Tu ne peux pas penser autrement que ça. Si Hachem t'a ramené ici, il y a une raison. Tu n'as pas le droit de penser un seul instant, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu es inutile dans ce monde. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ces pensées-là que tu es inutile, que tu ne sers à rien, que tu es un problème, Chazve Shalom. Des fois, Chazve Shalom, dans des couples, il y a une guerre des nerfs. Alors le mari, il essaie d'écraser la femme en lui disant tu ne sers à rien, tu ne vaux à rien. Ou des fois la femme aussi avec, des fois aussi le mari, il essaie, et la femme avec le mari avec la femme. Souvent ça peut arriver aussi la femme avec le mari. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rentrer dans cette spirale-là, que quelqu'un il fait un travail sur toi, un travail psychologique pour te détruire. Tu n'as pas le droit. Tu dois mettre dans ta tête que tu es entre les mains d'Hachem. Hachem, il te protège. Et que tu es quelqu'un de bien. Tu es obligé d'avoir une vie paisible. Tu es obligé d'avoir une vie paisible. Tu n'as pas le droit, Chazve Shalom, de vivre avec des peurs ou avec des anxiétés. Comme ça dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut que tu saches, je continue le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il faut que tu saches que quand il t'arrive quelque chose d'amer dans ta vie, ce n'est pas une vengeance de Hachem parce que tu as fait un péché. Pas du tout. Il faut que tu comprennes. Je donne un exemple de nos jours. Il y a un mur on vient de peindre un mur. Il ne faut pas toucher. Si tu touches, tu te salis avec la peinture. Il y a un garçon de 3 ans, son père lui dit, tu ne touches pas le mur il est encore frais. Et le garçon, il va toucher. Il va se salir avec la peinture. Qu'est-ce qu'il va faire le père? Il va prendre le petit dans le robinet, il va frotter, frotter. L'enfant, il ne comprend pas que le père est en train de lui faire du bien. L'enfant, il est en train de penser que quoi? Que le père, il est en train de punir parce qu'il a touché le mur. La même chose, non. Nous, on croit parce qu'on s'est comporté mal, Akadosh Baruch Hu, il est puni. Il n'y a pas de mal qui vient de Hachem, il n'y a que de bien. Akadosh Baruch Hu, il t'aime plus de ce que tu t'aimes toi-même. Tu vois combien tu t'aimes toi-même, tu fais attention à ta santé? Tu vois combien tu fais attention à ton physique? Tu vois combien tu fais attention à ton bien-être? Il faut que tu saches qu'Hachem, il s'inquiète pour toi beaucoup plus. Tu vois combien tu t'aimes, Hachem, il t'aime beaucoup plus de ce que tu t'aimes toi-même. Alors, personne ne peut t'atteindre, mets ça dans ta tête, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te diminuer quelque chose. Personne ne peut rentrer dans ta case. Chacun, il a une case. Chacun, il peut rentrer dans ta case, prendre ta place, prendre ton poste. Chacun, il peut diminuer, personne ne peut te diminuer ton salaire. Ton patron, il ne peut pas diminuer. Si ton patron, il t'a volé sur les pourcentages que tu devais toucher parce que tu touches un fixe avec un pourcentage, le patron, il ne t'a pas volé. Personne ne peut te toucher. Personne non plus, il peut te rajouter. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu vas toucher une somme énorme et quelqu'un veut que tu touches plus, personne ne peut rajouter. Il faut que tu te mettes dans la tête que tu es le fils préféré de Hachem. Hachem, il t'appelle Beni Bechori Israelata. Mon fils, tu es le premier-né. Hachem, il a envie de te prendre et de te serrer au moment que tu penses cette chose-là, que tu dis, il n'y a pas du mal qui vient d'Hachem. Hachem, il a envie, le problème que nous, on vit dans un monde qu'on l'appelle Olam. Olam, en hébreu, ça veut dire Ne'elam, caché. Hachem, il est caché. Hachem, il a envie de se dévoiler. Hachem, il a envie de se dévoiler comme il s'est dévoilé à l'époque des prophètes qui parlaient avec Hachem. Hachem, il a envie de te prendre dans ses bras et de t'enlacer. Quand est-ce au moment que tu dis à Hachem, Hachem, je comprends que ça vient de toi, je te laisse gérer. Je fais le minimum, je vais voir le docteur, parce que c'est le minimum que je dois faire. On vit dans un monde qu'il faut faire le ishtadlut, on vit dans un monde qu'on l'appelle d'après la Kabbale, Olam ha'asiya, le monde de l'action. Mais je sais que ce n'est pas le docteur qui guérit. Aucun médicament y guérit. Aucun médecin y guérit. Nous, on prend le médicament, que ce soit Doliprane pour enlever la migraine,
ou prendre des antibiotiques pour enlever la migraine, pour moi, c'est la même chose. Mais moi, je dois montrer à tout le monde que j'ai guéri par la nature, mais moi, personnellement, je sais que c'est Hachem. Je suis entre les mains de Hachem. Je suis entre la personne la plus puissante au monde. Imagine aujourd'hui quelqu'un, il vient, un bonhomme millionnaire, il te dit que tous tes problèmes, demain, ils sont résolus. Demain, je vais payer toutes tes dettes que tu as, tous les crédits que tu as. Je vais parler avec toutes les personnes qui te font du mal. Comment tu vas dormir? Comme un bébé. Mais imagine que cette personne, elle ne se réveille pas le matin. Le riche qui t'a promis, il est mort. Alors tu reviens à tous tes problèmes. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Chai vekayam la'ad u'netzach netzachim. Hachem, il est éternel. Hachem, il est tout puissant. Tous les matins, il te dit, Baruch ata Hachem Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki vetzorki beti. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toutes les choses qu'il te faut. À toi et à ta famille. Alors tu dois vivre avec l'idée que tu es entre les mains de Hachem. Parce que le mot besimcha et marshava, c'est exactement les mêmes mots. Alors, au moment que tu vis dans cette façon-là, que tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est uniquement pour ton bien, alors Akadosh Baruch Hu, il sera là, Be'ezrat Hashem, pour te faire du bien. Il y a des gens qui ont des millions, mais ils vivent comme des misérables. Ils vivent avec des peurs qu'on va les balancer aux impôts, qu'on va doubler ce qu'ils font, qu'on va les voler. C'est des gens qui sont malheureux. C'est des gens qui sont malheureux qui vivent avec des pensées comme ça. C'est des gens qui passent leur temps chez des psychiatres. Toi, tu dois dire, je suis entre les mains de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant, c'est lui qui me protège. Venez, on va continuer et on va comprendre des côtés spirituels qu'on a dit au début du cours, comment ça fonctionne. Il faut savoir que la Neshama, l'âme que Hachem il nous a donnée, elle est composée en 5 parties. Il y a le Nefesh, Ahari Akadosh il dit, elle se trouve dans le foie. Ruach, c'est dans le cœur. Neshama, dans le cerveau. À l'extérieur, Chaya et Yechida. D'accord? Nefesh, Ruach ou Neshama, Chaya et Yechida. Personne n'a pu atteindre les Yechida. Que Moshe Rabbeinu il dit qu'il a pu atteindre cette partie des Neshama. Mais nous, tous, on peut arriver à Nefesh, Nefesh, Ruach ou Neshama, et Chaya, on peut arriver. On peut arriver à cette chose-là. Comment? Alors, la Neshama, elle a besoin de nourriture. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir la Neshama? Nous, on se trompe. Au lieu de lui donner les aliments qu'elle a l'habitude, alors on va lui donner des choses qu'elle n'a pas l'habitude. Alors, on va prendre un billet, on va y aller en vacances, on va voyager quelque part, on va acheter une voiture, on va faire des travaux à la maison. Mais la Neshama, ce n'est pas la nourriture qu'elle a besoin. La Neshama est la nourriture d'une autre nourriture. Et tant que tu ne lui donnes pas sa nourriture, elle ne sera pas rassasiée. Et la nourriture de la Neshama, c'est quoi? C'est une nourriture spirituelle. Alors la simcha, tu peux la trouver toujours dans 2 choses. La plus grande simcha, c'est dans 2 choses. C'est où? C'est dans ta tête. Psychologiquement, tu dois être équilibré. Que Baruch Hashem, tout va bien. Il ne faut pas vivre avec des peurs, avec d'anxiété, que personne ne peut me faire du mal. Je suis entre les mains de la personne la plus puissante au monde, Akadosh Baruch Hu. Ça, tu dois mettre dans ta tête. Deuxième chose, c'est la Torah. Torah Meshivat Nafesh. C'est quoi Torah Meshivat Nafesh? À tel point que la Torah, elle ramène la simcha, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av. À Tisha, pourquoi? Parce que ça rend joyeux. Y aller dans un cours de Torah, la Neshama, elle est en train de se rassasier. Là, vous êtes en train d'écouter un cours de Torah, la Neshama, elle est en train de charger ses batteries. Ça fait longtemps qu'elle attend que tu participes à un cours de Torah. Alors, il y a 2 choses pour trouver le vrai bonheur de la vie. C'est nourrir la Neshama avec la nourriture qu'elle a besoin, c'est la nourriture spirituelle. Je vais donner un exercice que les médecins aujourd'hui parlent de cet exercice. Mais déjà, Chachamim, il y a 2000 ans, ils parlent de cet exercice. Aujourd'hui, ils découvrent des choses. Ils croient qu'ils sont à l'avance, mais ils ne sont pas à l'avance, ils sont en retard. Ils croient qu'ils ont découvert des choses, mais ils n'ont pas découvert des choses. Cette chose-là, elle pourra baisser le stress que tu as. Parce que celui qui nous fait rentrer dans des tristesses, c'est le stress. Alors on est stressé, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont licencier, est-ce que je vais ouvrir, est-ce que le corona, est-ce que ci, est-ce que ça. Et on vit qu'avec du stress. Le stress permanent, il ramène le cancer. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais dire Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Avant de dire qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai,
qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever le stress que Chachamim, ils ont dit il y a 2000 ans, c'est quelque chose, une opération que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent, tu n'as pas besoin de manger de choses, tu n'as pas besoin de faire un exercice difficile. C'est quelque chose de facile. Chez toi, à la maison, tu peux le faire assis sur ton fauteuil ou dans ton travail assis sur ton bureau ou dans ta voiture, tu peux faire cette chose-là. C'est quelque chose qui est biologique et chimique qui enlève le stress. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara il y a 2000 ans. Et dans notre société qui en vit aujourd'hui, on vit qu'avec des stress et avec des inquiétudes. Et c'est quelque chose de chronique. C'est quelque chose de chronique. Dans notre génération, il faut savoir, le médicament le plus vendu au monde, et malheureusement, je le regrette de vous dire, dans notre communauté juive, énormément, c'est les médicaments pour enlever le stress. On vit tous avec des stress. Et ça a augmenté énormément chez nos enfants, chez les jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui fument des bêtises. Pourquoi? Pour essayer de planer, d'oublier ou d'équilibrer. Si vous allez faire l'exercice que la Gemara dit, on n'aura pas besoin de prendre aucun médicament, on n'aura pas besoin de voir aucun médecin, comme ça la Gemara dit. Alors tout d'abord, avant de commencer cet exercice, il faut savoir que le stress, c'est un don. C'est un don. C'est un cadeau, on a besoin de stress. Pourquoi on a besoin de stress? Il faut savoir que le stress, c'est un mécanisme de défendre élaboré. C'est-à-dire quoi? Dans le cerveau, je dis ce que la Gemara dit, mais j'ai fait des recherches dans les livres Goy pour trouver le même mot de la Gemara. Et je donnerai les références de Rambam et de Gemara qui parlent de ça, de cette opération. Alors, elle dit comme ça la Gemara, que dans notre cerveau, moi je ne connais rien dans la médecine, moi je connais une seule chose, Doliprane. Baruch Hashem, je ne connais pas autre chose. Alors, j'ai fait des recherches pour trouver le mot pour vous. Alors, si j'ai fait des erreurs et il y a des médecins parmi nous, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer. Alors, je lis à l'intérieur. Dans notre cerveau, on a une partie qui s'appelle l'hypothalamus. Et cette partie se trouve dans le cerveau. Qui est cette partie dans le cerveau, l'hypothalamus, il repère est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger? Et à partir du moment qu'il repère un danger, alors lui, il donne un ordre au système nerveux de commencer à fournir des produits chimiques on appelle ça l'adrénaline. Aujourd'hui, on appelle ça l'adrénaline, qui arrivent en général dans nos mains pour pouvoir protéger. Quand on est stressé, on transpire des mains. C'est l'adrénaline. Il y a des gens qui ne supportent pas cette transpiration, ce stress-là avec la transpiration dans la main. Alors, il faut savoir qu'on peut se faire opérer ici pour enlever les glandes de stress. Ils ont un nom. Mais le problème, c'est que ce n'est pas beau enlever ça. Pourquoi? D'accord, tu ne transpireras plus des mains, tu n'auras plus cette adrénaline, mais tu n'auras pas la protection au moment des dangers. Au moment des dangers, il faut se protéger. Qu'est-ce qui te donne cette possibilité? C'est le cerveau. C'est la partie hypothalamus qui se trouve dans le cerveau, qui repère qu'il y a un danger. Il faut que tu te protèges. Lui, il donne un ordre au système nerveux qui relâche un produit chimique qui réveille l'adrénaline. Ils arrivent tout de suite dans les mains pour que tu puisses protéger. Alors, on a dit qu'on peut enlever ces glandes surrénales, en français, ils appellent ça, mais c'est marqué dans la Gemara qu'on peut enlever ça. Tu ne sentiras plus le stress, tu ne seras plus stressé, tu seras calme, mais le problème est que tu ne pourras plus te protéger. Quand il y a un danger qui va arriver, tu ne sauras pas protéger ta famille. Maintenant, on comprend que le stress, en réalité, c'est un cadeau. Qu'au moment des dangers, on sait comment se protéger ou protéger notre famille. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas gérer les cadeaux. C'est comme tu donnes à un enfant du chocolat. Alors, un enfant, il ne sait pas s'arrêter. Il va manger, manger, manger jusqu'à qu'il aura une crise de foie. Un adulte, le chocolat, il est bon, mais il sait se maîtriser. Il sait contrôler. Nous, on a un problème dans le stress. Certes, c'est un cadeau. Il faut l'utiliser au moment de danger, mais quand il n'y a plus de danger, il faut baisser l'adrénaline. Calme-toi. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas faire ça. Écoutez, qu'est-ce que la Gemara dit il y a 2000 ans? Que les animaux, ils sont mieux que nous, les animaux.
Il dit comme ça, regardez, il dit le problème que chez nous, ça devient chronique le stress, c'est tous les jours. Et tout le temps on vit avec un stress énorme que le taux de cortisol dans le sang, il monte. Et quand tu as le taux de cortisol dans le sang qui monte, alors le système de protection naturelle, il s'en va. Comme ça, la Gemara dit, et le Zohar HaKadosh, je vais donner les références, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, la Gemara dit, quand le taux de cortisol, il monte dans le sang, alors ça peut, on est ouvert à toutes les maladies. Et alors, la Gemara dit, je vais te donner une opération à faire qu'elle dure 60 secondes, qu'elle pourra baisser le taux de cortisol de 100 à 0. Il va faire fonctionner dans ton corps un système complexe biologique qui pourra baisser le taux de ce stress-là. Et à partir du moment que tu arrives à baisser, il n'y a aucune maladie qui peut t'atteindre. Aucune maladie. Alors, il faut savoir, quand un homme il vit avec du stress, il a des maladies. Souvent, on voit que les femmes ils sont fragiles de santé. Pourquoi les femmes ils sont fragiles de santé? Parce que les femmes ils vivent tout le temps avec d'anxiété, plus que les hommes. Pourquoi? La femme, elle a l'anxiété. Est-ce que la maison, ça va? Est-ce que ma belle-mère, elle pense du moi bien? Est-ce que mon mari, il est heureux? Est-ce que qu'est-ce que j'ai cuisiné? Tout le temps, il vit qu'avec du stress. Alors, le taux de cortisol, c'est la femme, il est élevé parce que la femme, elle veut faire toujours le top, le meilleur. Alors, la femme, elle est ouverte à toutes les maladies, comme ça la Gemara dit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre une femme comme témoin au Bet Din. Pourquoi? Parce qu'une femme avec un peu de pression, elle va dire des mensonges. Avec un peu de pression, elle peut tout changer. Alors, la Gemara, elle dit qu'il y a une différence entre les hommes et les animaux. Regardez les films quand il y a un lion qui court derrière une zèbre. On dit en français zèbre, en hébreu zèbre. Je crois zèbre en français. Alors, quand le lion, il court, qu'est-ce qu'elle fait la zèbre? Quand elle se rend compte, regardez bien comment c'est vrai, qu'est-ce que la Gemara dit. Quand la zèbre, elle se rend compte qu'il y a un lion qui court derrière elle, elle commence à courir, courir, courir. Au moment qu'elle sent qu'il n'y a plus le danger, qu'est-ce qu'elle fait la zèbre? Elle commence à brouter. Pourquoi? Parce que l'animal, il sait gérer le taux de cholestérol, le taux de cortisol mieux que l'homme. La zèbre, ou toutes sortes d'animaux, il sait de 100 à 0 en quelques secondes. Et c'est pour ça que les animaux, ils ne tombent pas malades comme les hommes. Nous, les hommes, on ne sait pas gérer ça. Dès qu'on a une peur, on peut garder cette peur-là, cette anxiété des jours et des jours et des jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour enlever cette peur? On va prendre des médicaments pour équilibrer. On va aller à l'hôpital dans des services des psychologiques, des psychiatriques, là-bas pour nous mettre des piqûres, pour nous mettre des choses pour équilibrer. Et à minuit, 2 heures du matin, il te dit tu peux rentrer chez toi. C'était que des peurs que tu as eues d'anxiété. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital en urgence, dans les services psychiatriques pour faire ces choses-là. Regarde un animal, mieux que toi. L'animal, elle sait gérer des 100 à 0 en quelques secondes. Elle commence à bruter comme si c'est rien passé. Il y a une seconde, tu avais un lion derrière toi. Peut-être le lion, il est caché. Non, l'animal, il n'a pas peur. Toi, tu as peur. S'il y a un voleur qui est rentré chez toi à la maison et la police, elle a arrêté, toi, tous les jours, tu as peur qu'il va revenir. Mais pourquoi tu vas avec des peurs? Ça, c'est l'homme. La zèbre, elle n'est pas comme ça. L'animal, il n'est pas comme ça. C'est ça nos problèmes, que nous, on fabrique nos problèmes. C'est nous qui ont vécu avec des imaginations qui nous manquent, qu'il est absent. Chaque chose qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, qui va me tuer, qui va me licencier, qui va me voler, qui va me mentir. C'est nous qui en fabriquons. Et les maladies, ils viennent. En général, les femmes, ils partent plus tôt que les hommes à cause de ça. Comme ça, la Gemara dit. C'est une Gemara, ce n'est pas le Zohar HaKadosh. Alors, venez, on va parler de ce taux de cortisol, comment on peut le faire baisser. Et le cerveau, il va donner un ordre. On l'appelle, c'est une protéine. Aujourd'hui, en langage des médecines, j'ai vu dans le livre Vidal, ils appellent ça le BDNF. C'est une substance, c'est une protéine que le cerveau, il relâche naturellement pour te calmer, pour enlever le taux de cortisol de 100 à 0. Le problème que nous, on n'arrive pas à gérer, alors on va à l'hôpital pour qu'il nous injecte ce produit-là. Mais tu peux le fabriquer en 60 secondes toi-même, seul. Dès que tu as une peur, une anxiété, la Gemara dit, fais cette chose-là. Alors la Gemara, elle dit comme ça, le taux de cortisol, il est 100 à 0. Le problème que nous, on n'arrive pas à gérer, alors on va à l'hôpital pour qu'il nous injecte ce produit-là. Mais tu peux le fabriquer en 60 secondes toi-même, seul. Dès que tu as une peur, une anxiété, fais cette chose-là.
le cerveau, il fabrique des cellules, des nouvelles cellules, qu'on les appelle le BDNF, comme on a dit, et il donne un ordre au vagos de relâcher tout de suite cette substance qu'on a dit, ces protéines qu'on a dit. Alors, comment il faut faire? Écoutez bien. Celui qui veut noter, qui prend un stylo, parce que c'est pour toute la vie, Bezrat Hashem. Il faut s'asseoir sur une fauteuil, sur une chaise. Même dans ta voiture, tu peux le faire. Tu fermes les yeux. Tu fais rentrer de l'air. Je ne sais pas comment on dit en français, aspirer, expirer, je ne sais pas comment on dit, mais tu fais rentrer de l'air par le nez, pas par la bouche. Il ne faut pas respirer par la bouche. Hachem nous a donné la possibilité de respirer par la bouche uniquement quand on fait des sports. Alors on a besoin d'oxygène, de grosses quantités, alors ça rentre par la bouche. Il faut respirer toujours par le nez parce qu'il y a des messanénettes, je crois en français on dit des tamis, avec les poils qu'on a. Alors écoutez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Et c'est un conseil que je vous donne à garder. C'est un secret qui vaut des millions. Je vous le donne cadeau. Il faut s'asseoir sur un fauteuil, respirer par le nez, pas par la bouche, fermer les yeux, respirer par le nez. Il ne faut pas arrêter la respiration dans la poitrine. Nous, on est tellement stressés. Hein? Remarque comment tu respires. Tu respires court. Pourquoi? Parce que ça rentre à la poitrine et ça sort. C'est faux, ça ramène des maladies. Alors, tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche et tu commences à faire rentrer de l'air doucement de la narine, doucement, jusqu'en bas de ton ventre. Il faut que tu remplis ça pendant 5 secondes. Pas vite, tu remplis. Non, il faut pendant 5 secondes, tu fais rentrer de l'air, tu fais rentrer 5 secondes jusqu'à ce que tu sens que l'oxygène, il se trouve dans le ventre. Et là, tu gonfles ton ventre, 5 secondes, il faut que ça rentre. Tu bloques 5 secondes, tu ne fais pas sortir, expirer l'air pendant 5 secondes, et après, tu commences à le faire sortir doucement, doucement par le nez. Alors, il y a 5 secondes pour faire rentrer doucement, doucement, pas par la bouche, par le nez, et pas arrêter l'air dans la poitrine, c'est pas bon. Il faut respirer jusqu'en bas du ventre. Et tu fais rentrer 5 secondes. Tu as rempli, tu bloques. C'est la Gemara, pas d'après la médecine. C'est la Gemara, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent les médecins, mais quelqu'un il m'a dit qu'aujourd'hui, ils enseignent ça dans des cours de yoga, dans des cours je ne sais pas quoi. Alors, on fait rentrer 5 secondes, doucement, doucement, doucement. Après 5 secondes, on bloque 5 secondes, ça fait déjà 10 secondes. Après, tu fais rentrer doucement, 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 encore pendant 5 secondes. Pas en une seule fois. Ça fait 15 secondes. Tu fais ça 5 fois. Tu fais ça 5 fois. Les gens, quand ils prennent des décisions importantes au moment qu'ils sont anxieux, et ils ont un stress, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait que des erreurs. Avant de prendre une décision, fais cette opération. La dépression, on parle d'elle dans la Mishnah. Si tu as devant toi Mishnah Shabbat, ou la Mishnah qu'on lit à la synagogue, Shabbat, on lit cette Mishnah. Bameh madlikin ou bameh madlikin, en madlikin, lo belechesh velo bechosen. Bameh madlikin, regardez là-bas qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah là-bas, elle pose une question. Dans quel cas on a le droit d'éteindre la lumière Shabbat? Quand la Mishnah elle parle de la lumière, elle parle des bougies. Al shlosha dvarim, sur 3 choses, on a le droit d'éteindre la bougie Shabbat, carrément transgresser Shabbat. Parmi les 3 choses, la Gemara, elle parle de quelqu'un qui est en dépression. Pas la Gemara, la Mishnah. La Mishnah, elle dit, Bishvil achole sheishan patour. Tous les commentateurs, chole, c'est lui qui est chole nefesh. Chole nefesh, c'est quelqu'un qui est en dépression. Quelqu'un qui est en dépression, il faut qu'il se trouve dans une chambre sombre, là-bas, la Gemara dit. Beaucoup de lumière, ça peut ramener, augmenter la dépression. Alors, au moment que la personne est en crise, il faut le mettre dans une chambre obscure, à tel point que c'est dangereux. Le Zohar HaKadosh dit que c'est un danger, on est ouvert à toutes les maladies. Les femmes en général, ils sont comme ça. On a le droit de transgresser Shabbat. C'est lui qui se trouve dans des peurs, dans l'anxiété. C'est une maladie dangereuse qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Les gens ils croient qu'on a le droit de transgresser Shabbat uniquement pour le cas de mort. Mais cette halakha-là, c'est un danger de mort. On a le droit et on a l'obligation de transgresser Shabbat.
On a le droit. Alors c'est pour ça qu'on a le droit d'éteindre. Alors les gens qui ont dormi dans des chambres obscures, qui étaient en danger de mort, ils se sont rendus compte à l'époque, la Gemara dit, que la dépression, elle descend dans une chambre obscure. Alors il faut savoir, parce que quand on dort avec la lumière, la Gemara dit, quand tu dors avec des bougies, à l'époque ils avaient des bougies, alors ça peut ramener des troubles mentaux. Ça peut ramener des troubles mentaux. Ça peut ramener des dangers. Alors il faut faire très attention. Ça peut causer des dommages dans la production des hormones qui règlent la montre biologique dans ton corps. Ok, Rabotai, Baruch Hashem, on a presque fini. On a fait 90% cette fois-ci, Baruch Hashem, de cours. On va faire un résumé des 3 minutes. Après, on va poser des questions à ceux qui ont des questions. Comme ça, on a fait le cours 1 heure, Baruch Hashem. On fait un résumé, Rabotai. Le résumé est comme ça. Que la question qu'on a posée au début du cours, comment on peut arriver à avoir une vie heureuse, à avoir une satisfaction de toutes les choses qu'on a? Pourquoi on vit, nous tous, aujourd'hui en 2020, toujours avec des points d'interrogation? Pourquoi on vit avec d'anxiété? Pourquoi on vit avec des peurs? Pourquoi on vit avec un sentiment de manque? Il y a 2 réponses à ces choses-là. La première chose, pourquoi on vit avec des peurs et d'anxiété et des jalousies et toutes ces choses-là? Parce que nous, on vit avec l'idée que toujours, il me manque quelque chose. Je n'ai pas tout ce qu'il me faut. J'ai besoin de plus. Alors, jamais tu vas être heureux si tu vas vivre comme ça. Si tu vas vivre avec la pensée, comme on a rappelé tout à l'heure, Rav Nachman Mibrileslev dit que la pensée et la joie, c'est les mêmes lettres. Alors, la pensée, c'est Marshava et Besimcha. Pour arriver à vivre heureux, il faut vivre avec la pensée. Ça dépend de ta pensée. Si tout le temps tu vas penser que des choses négatives, 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 alors qu'est-ce qui va se passer? Toute ta vie, elle va être négative. On a rappelé le Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il dit? Pense bien, tout ira bien. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il devient comme un aimant. Si tu penses des choses négatives, tu es en train d'attirer vers toi tout ce qui est négatif. Si tu penses des choses positives, même qu'il n'y a pas de choses positives, mais seulement tu vis, tu imagines, alors ton cerveau, il va capter tout ce qui est positif. Alors, il faut savoir, pour vivre heureux, comment contrôler son cerveau. Et on peut le contrôler. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le contrôler. Chaque fois qu'il y a une anxiété qui vient, il faut la faire chasser. Surtout, on trouve ça chez des femmes qui vivent seules, divorcées, shalom, veuves, shalom, jamais mariées. Shabbat arrive. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, Rav, dès que Shabbat arrive, dès que j'entends jeudi, je sais Shabbat arrive, je prends un cachet vendredi jusqu'à Motzei Shabbat, je dors. Je ne peux pas être seul. La solitude, c'est une maladie qu'elle tue à petit feu. Ce n'est pas possible de vivre avec la solitude. On peut contrôler tout ça. On peut contrôler tout ça avec la pensée. C'est un cours à part qu'on va faire Bezrat Hashem, mais on peut contrôler. Alors la première chose, c'est savoir comment contrôler ses pensées. Il faut que tu domines. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, tu la domines et tu la rejettes. Tu la expulses de toi. Non, non, non. Il ne faut pas les laisser rentrer. Si ça rentre, tu es ouvert à tous les dangers. À qui on appelle Melech? Même Lamed Chaf, même Moach, le cerveau. Lamed, le cœur. Et Chaf, c'est le foie, Kaved. Si tu arrives à contrôler avec tes pensées, ton cœur, tes pulsions, et le Kaved, c'est le désir, tu es le roi. Sinon, tu deviens à l'envers, c'est Eved. Tu deviens esclave. Alors, savoir gérer sa pensée, c'est important. Deuxième chose, c'est cours de Torah. Cours de Torah, ça peut te remplir de joie énorme que jamais tu aurais pu imaginer. Ta'amour kitov Hashem, goûte. N'y dis pas le cours, ça me stresse, je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, va au cours. Même si je parle mal français, je suis israélien avec mon accent, j'essaie de m'améliorer, va au cours, même si je t'ennuie. Pourquoi? Parce que ta neshama, elle s'est nourrie, tu ne te rends pas compte. Tu es en train de nourrir ta neshama. Alors, il y a 2 choses. La première chose, la pensée, comment la contrôler, et cours de Torah. Torah Mishivat Nafesh. La Torah, c'est la chose qu'elle te donne la vie. Raison de vivre. Il y a des gens qui disent, j'ai pas de raison pour me lever le matin. J'ai pas de travail, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Pourquoi tu veux que Torah Meshivat Nafesh, ça te donne envie de vivre Be'ezrat Hashem. Ça fait les 2 choses. Troisième chose que j'ai rajouté, que c'est Gemara Brachot page même. Là-bas, la Gemara, elle explique la façon qu'il faut respirer, savoir comment respirer, comme j'ai expliqué. Et j'ai entendu quelqu'un, il m'a dit, quand j'ai donné ces cours quelque part, il m'a dit que dans les cours de yoga, ils donnent. Mais de toute façon, ils nous ont doublé dans tout. Dans toutes les choses, ils nous ont doublé, Baruch Hashem.
Ok, Rabotai, on va prendre 10 minutes pour des questions, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup, M. Zikri, Rav Zikri. Shi'e bebracha be'atzlacha, Be'ezrat Hashem. Amen. Merci à vous. Amen. Le cours était Merci. excellent. Merci. Cours super. Monsieur Azvelos, c'est Maurice Azvelos? Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou on peut terminer le cours et libérer le Rav? Il n'y a pas de questions là. Non. Maurice? Un grand merci au Rav. Avec Donc, plaisir. Rabotai, Merci beaucoup. je vais envoyer les liens des cours à Rav Zikri. Vous pouvez les partager. Il y a Madame Tsipora Odaya qu'elle pourra vous donner. Il y a aussi, je ne me rappelle pas, Madame Galaxy A20E aussi. Be'ezrat Hashem. Maurice Azvelos, c'est Maurice? Je n'entends pas, ton micro il est coupé. Ouais. Bracha ve'atzlacha, ça fait longtemps. Ok, Rabota, il n'y a pas de questions. C'est-à-dire, non, les micros ils sont coupés, peut-être ils ont des questions. Non, on a les micros ouverts. Ah, Non, ouvert, très bien. ouvert. Super court. Le cours Comme est d'habitude. extraordinaire. Très bien. J'ai une petite Bravo. question, Oh, si vous me permettez. Merci beaucoup pour le cours. Rav, Comme comment tout, des bonnes nouvelles. Bracha ve'atzlacha, merci à vous. Coltou, au revoir, mesdames. Merci. Merci d'avoir assisté au Merci cours. Daniel. Il y a quelqu'un qui a une question. Oui, j'ai une Ah, petite allez-y. question. oui, Si ça vous va. Est-ce que ça serait possible de savoir comment revoir le cours? Oui, il a il a un site, le Rav Pinto. Oui, il faut taper sur Google Raphaël Pinto. Non, mais Et c'est tomber sur Non. ses cours. www.cours-Rav-Pinto. Oui, il y a beaucoup de Rav Pinto, c'est pour ça? Non, Raphaël. www.Rav-Pinto, Raphaël. Vous allez voir le visage. Le visage, on le voit bien. Vous Et donc, il marquez. sera affiché ce soir? Il sera affiché ce soir? Rav Zikri, est-ce que vous pouvez m'envoyer le cours, s'il vous plaît, comme ça je le mets sur mon site. J'ai pas Oui, enregistré aujourd'hui. avec Et pour le plaisir. lien du matin, c'est où? Avec plaisir. Le lien du matin, marquez le lien de matin, comme ça je peux vous rajouter. 00 972 Un instant, 00 972. 54 Oui, 800 oui. 28 14. 28 14. Envoyez un petit WhatsApp et je vous rajoute sur le cours. Ces cours-là, en général, Pour c'est envoyer, comment vivre heureux sans l'anxiété, Be'ezrat Hashem. Hazak Obaor. Vous Rav. êtes un bon médecin, Rav Pinto. Merci, Rav. Excuse, j'ai une petite question, si c'est possible. On écoute. Allez-y. Bon, en fait, ouais, je suis une personne avec une personnalité anxieuse, comme on vient de dire, et d'un coup, j'ai des charges en peau avec les cigarettes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, allez-y, continuez. Tout à l'heure pour le caca. Oui. On vous écoute, monsieur. Oui, et d'un coup, j'ai des charges en peau en fumant un paquet de cigarettes par jour. J'aimerais bien savoir contrôler. Et c'est vrai que, ouais, des exercices de respiration, j'ai déjà essayé, etc. Mais c'est La cigarette électronique, mon ami, déjà de base, les médecins ils préconisent la cigarette électronique avant et arrêter la cigarette normale. Et parce que je suis un grand fumeur aussi. Donc, c'est 1000 fois moins dangereux l'électronique parce que c'est l'effet de combustion le problème. La cigarette normale, tu fais de la combustion alors que la machine, c'est elle qui fait la combustion. D'accord, merci. Je t'en prie. Kol Tov. Coltou, à bientôt. Merci. Bonne soirée. À Merci bientôt. beaucoup Daniel. Avec Merci plaisir. Daniel. Merci. Merci au Rav. Merci, Rav. Bonne soirée. Merci Bonne soirée. infiniment.